Croyez-vous que l'ETF Bitcoin va tout changer? Peut-être que oui, ou peut-être que le véritable changement a déjà commencé sans que vous ne le remarquiez. Un mouvement numérique qui devient plus fort chaque jour. Les promesses d'une nouvelle aube financière, gros titres audacieux, prédictions grandioses, un récit captivant, une histoire de perturbation, de vieilles institutions qui rencontrent de nouvelles technologies. Attends, prenons du recul, posez une question fondamentale, de quoi parlons-nous réellement? La croyance populaire est limpide et incroyablement séduisante. L'arrivée des ETF Bitcoin est perçue comme le catalyseur d'une révolution financière massive. Le moment où la crypto-monnaie se débarrasse enfin de son image de niche rebelle pour monter sur la scène principale de la finance mondiale. Avec l'approbation des ETF, les vannes s'ouvriront et un torrent d'argent institutionnel affluera sur le marché. Provenant des fonds de pension, des fonds spéculatifs et des grandes entreprises, il déclenchera une augmentation sans précédent de la demande de Bitcoin, propulsant son prix vers des sommets astronomiques. Cette vision n'est pas entièrement fausse, mais elle est incomplète. Elle néglige des compromis profonds et des transformations subtiles qui accompagnent ce nouveau niveau d'intégration. Pour comprendre l'impact, commençons par comprendre le terme. Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin exactement? Un ETF, fonds négocié en bourse, se négocie sur une bourse. C'est un peu comme une action ordinaire dans une entreprise, Apple ou Microsoft. Ce type de fonds est conçu pour suivre le prix du Bitcoin. Quand vous achetez une part d'un ETF Bitcoin, vous n'achetez pas directement la monnaie numérique. Vous achetez une part dans un fonds qui détient du Bitcoin en votre nom. Ce mécanisme simplifie l'exposition au Bitcoin pour beaucoup, et surtout pour les grandes institutions. L'ETF aura un impact certainement. La vraie question, quelle est la nature de cet impact? Force révolutionnaire ou étape subtile qui change l'interaction financière tout en laissant les principes intacts? L'un des avantages les plus cités, une liquidité nettement améliorée. La liquidité, c'est la facilité d'acheter ou vendre à un prix stable. Plus d'acheteurs, plus de vendeurs créent des transactions plus fluides, moins d'impact sur le prix. Les gros ordres s'exécutent mieux, sans flambée spectaculaire. Pour la personne moyenne, plus de confort et une sécurité perçue. Un marché plus liquide paraît plus mature, plus stable, moins sujet aux à-coups. Mais l'ETF apporte aussi plus de contrôle et de réglementation. Registre détaillé, dépositaire, audit. Pour beaucoup, c'est un signe de maturité et de protection. Une caractéristique, pas un défaut. Mais c'est une véritable épée à double tranchant. Elle offre légitimité et filet de sécurité, mais introduit centralisation et surveillance. Sous pression, les intermédiaires peuvent geler des actifs ou divulguer des informations. Le cœur du débat, posséder du Bitcoin et être exposé à son prix. Acheter, transférer, contrôler les clés privées. Vous êtes propriétaire souverain. Vous avez la liberté d'envoyer, recevoir, détenir. Sans permission d'une banque, d'un gouvernement, d'un intermédiaire. Pas vos clés, pas vos bitcoins. Avec une part d'ETF, vous achetez un titre financier, une créance sur du bitcoin détenu par un tiers. Vous avez l'exposition, si le prix monte, votre part monte, et inversement. Mais vous détenez une promesse, pas l'actif sous-jacent. Votre investissement dépend de la solvabilité, sécurité et intégrité du tiers et de son cadre réglementaire. Vous ne pouvez pas échanger en peer-to-peer ni déplacer l'ETF vers un cold storage. Vous remettez votre propriété, vos responsabilités et vos libertés contre une illusion de sécurité et de confort. La décentralisation n'est pas qu'une caractéristique technique, c'est la pierre angulaire philosophique. Aucune entité, ni gouvernement, ni corporation, ni individu, ne peut censurer ou réécrire les règles. Le consensus distribué donne au réseau résilience et puissance. L'arrivée des ETF apporte une force de centralisation via de grands intermédiaires. Des quantités massives de Bitcoin concentrées entre quelques acteurs majeurs. Leurs obligations vont aux actionnaires et régulateurs, pas au réseau. Cible plus visible pour hackers et actions réglementaires. Il est plus facile de mettre la pression sur quelques émetteurs que sur des millions d'utilisateurs. Un nouveau point de contrôle potentiel, même si le protocole Bitcoin reste le même. En fin de compte, il y aura deux types d'investisseurs, ceux qui détiennent leur Bitcoin et ceux qui pensent le détenir. L'impact des médias est puissant, souvent sous-estimé. Dès qu'un produit est approuvé et coté au NYSE ou au Nasdaq, la couverture explose. Bitcoin sort des niches pour s'imposer dans le mainstream. Le récit change. De la volatilité et des scams vers adoption institutionnelle et innovation. Cela le recadre Bitcoin comme un investissement sérieux.
Pour beaucoup, la voie la plus simple, c'est d'acheter l'ETF via le compte existant. Soit investissement passif et médiatisé, soit curiosité menant à l'éducation et à l'autogarde. L'ETF peut devenir une passerelle vers une compréhension plus simple de l'économie numérique. Son impact ultime dépend entièrement de l'individu. Distillons l'essence. Les ETF Bitcoin ne modifient pas le Bitcoin lui-même. Le protocole, la limite d'approvisionnement, le consensus décentralisé, la possibilité d'exécuter un nœud, tout reste intact. L'image ne change pas. C'est le cadre qui change. L'ETF construit un pont réglementé, familier, facile à utiliser. Il permet à un capital auparavant bloqué de circuler et reclassifie Bitcoin dans les modèles institutionnels. Comme l'or avec ses ETF, accessibilité accrue, marché papier superposé, un mélange d'avantages clairs et de compromis subtils. Ne confondez pas le cadre, l'ETF, avec le chef-d'œuvre, le réseau Bitcoin. Alors, quelle devrait être notre vision à long terme? L'approche la plus sensée, prudence calme et active. Les ETF Bitcoin ouvrent de nouvelles opportunités et signalent une maturation. Ils peuvent catalyser l'innovation et accélérer l'intégration. Plus de stabilité et de liquidité, une adoption élargie. Mais mesurez les compromis. Commodité contre propriété directe, confort réglementaire contre centralisation. Posez-vous les bonnes questions. Commencez par vos objectifs. Voulez-vous la simplicité d'un produit réglementé ou le contrôle total d'un actif souverain? Gardez une perspective large. Les ETF ne changent pas le Bitcoin, ils changent d'abord la façon dont le monde le regarde. Suivez l'évolution sans promesses irréalistes. Abonne-toi pour voir la crypto sans illusion et reste du côté lucide.